Salut à tous. Bonjour Muriel, bonjour Bren. On est dans mon studio pour vous accueillir aujourd'hui, le studio dans lequel j'ai chanté votre chanson et puis deux chansons de Volo. Et on a vos questions. Merci d'ailleurs d'avoir pris le temps de réfléchir à ça. Merci. Et puis on espère que vous allez tous bien, que votre fin d'année scolaire se déroule au mieux. Et comme vous l'imaginez, on est bien désolé de ne pas vous avoir revu ce printemps, mais c'était pas notre faute. On n'avait pas le droit. Voilà. Question de Nathan. Ah oui, alors, Oui. pour vous dire, on a regardé toutes les questions à l'avance et on a vu que des fois, vous étiez plusieurs à poser la même question, donc on ne va pas répondre à chaque fois la même chose. Et en l'occurrence, la question qui est revenue pour plusieurs d'entre vous, c'était où est-ce qu'on trouve notre inspiration. Donc Nathan pose la question lui aussi, donc on ne répondra pas, on répondra quand c'est Lilou qui la pose, donc juste après. La question de Nathan auquel on répond, c'est pourquoi ont-ils voulu faire de la chanson? Pourquoi? Eh bien, en ce qui me concerne, c'est venu petit à petit, puisqu'au départ, je faisais du théâtre. Après le lycée, après mon bac, je suis allé dans une école de théâtre à Paris et j'ai appris à jouer de la guitare avec les copains avec qui j'habitais pour mes études. Et ensemble, petit à petit, on s'est donné le droit d'écrire des chansons. Les années sont passées et c'est devenu mon activité principale. Voilà, c'est venu petit à petit. Et puis moi j'ai commencé à faire de la guitare à 14 ans. Et je pensais pas, j'avais pas en tête de faire un métier qui m'amène à être sur scène comme Fredo. Mais Fredo, fort de son expérience avec son groupe de copains qui a bien tourné, voilà, avec Fredo, j'ai appris à faire ce métier-là petit à petit. Mais c'était plus par des chemins détournés qu'une volonté de faire. Voilà. Mais t'écrivais quand même des chansons J'écrivais quand déjà même quand des tu chansons. faisais tes études. Qu'est-ce qu'on fait avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, juste avant de monter sur scène, on se prend dans les bras avec Fredo et les copains musiciens qui sont avec nous et les copains techniciens qui font les lumières et le son. On se prend dans les bras et on se souhaite un bon spectacle. On se Et dit gros merde en fait, hein, on c'est dit, voilà, ça. on dit un gros mot, voilà, On un a gros le mot droit de dire gros qui merde. porte chance. Et puis, un peu avant de monter sur scène, on se prépare, on met nos habits qu'on a prévu de mettre sur scène. Et dans la journée, on a fait des répétitions. Voilà. Des répétitions, effectivement, des balances techniques. On règle les micros avec nos techniciens. Ça prend un certain temps. On règle le son des instruments. Enfin bref, on prépare la scène pour le spectacle du soir. Alors Lilou, Lilou, elle va poser la question sur l'inspiration et les thèmes. Comment faites-vous pour choisir un thème pour une chanson? on part beaucoup, je parle de moi, mais je pense qu'on est assez proche avec Olivier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons qui viennent de notre histoire, de ce qui nous arrive à nous, personnellement. Après, il y a une partie de notre inspiration qui vient de ce qui arrive à notre entourage, à notre famille, à nos copains. Il y a plein de sujets qui viennent des histoires du monde, de la politique, de l'économie, des enjeux, des débats de la société. Et puis une partie aussi de chansons qu'on invente complètement, voilà, qui vient complètement de notre imagination. C'est ça? Je suis comme voilà, Fredo a tout bien résumé. Ensuite, on passe à des questions de Loric. Quand avez-vous commencé la musique? Moi, Loric, j'ai commencé la guitare donc à 14 ans quand j'étais au collège. J'ai pris un an de cours, mais ça m'a pas trop plu. Donc en fait, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire j'ai appris un instrument tout seul, sans prendre de cours de solfège ou d'harmonie, enfin sans aller dans une école de musique. En ce qui me concerne. 14 ans, donc la guitare. Ouais. Et moi, à 14 ans, j'ai commencé par faire de la batterie, donc quand j'étais encore au collège. La batterie, j'en ai fait jusqu'à la fin du lycée. Et quand je suis arrivé sur Paris, j'ai pas pu emmener ma batterie dans mon petit appartement. Donc là, j'ai appris la guitare avec les copains avec qui je faisais du théâtre, qui faisaient de la guitare. Et comme Olivier, j'ai appris sans faire de solfège et sans prendre de cours. J'ai appris tout seul. En ce qui concerne la guitare, la batterie, tu avais fait Oui, un peu voilà, d'effort. la batterie, j'avais un professeur. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vous qui choisissez les titres des chansons? Oui, 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 c'est nous. Et souvent, c'est même tout le temps, c'est très simple. C'est pas un titre inventé qui n'a rien à voir avec les paroles de la chanson, puisque c'est souvent le titre est souvent une phrase qui vient du refrain.
En tout cas, c'est sûr que c'est une phrase qui vient de la chanson. Mhm. Donc, vous vous souvenez peut-être, j'avais chanté Dimanche, vous avez écouté la chanson Dimanche. C'est vraiment très simple. Cette chanson s'appelle Dimanche, puisque déjà elle parle du dimanche, et dans mon refrain, et le dimanche, on se promène. Donc voilà, il y a Dimanche. Une chanson que Olive avait dû vous chanter qui est T'es belle. Alors là, c'est pas dans le refrain Mhm. qu'Olive dit T'es belle, mais on entend T'es belle C'est belle, plusieurs elle fois dans revient la tout le chanson. temps. Ouais. Est-ce que vous travaillez tout le temps ensemble? Eh ben, dans le cadre de Volo, on écrit des chansons, mais plutôt chacun dans notre coin et on se les joue. Mais dans le cadre de Volo, on peut dire qu'on travaille tout le temps ensemble. Après, avec Fredo, on a la chance de pouvoir travailler des fois pour d'autres artistes, et pour essayer de leur écrire des chansons, pour essayer de les accompagner, etc. Dans ces cas-là, on peut être amené à travailler ensemble avec un autre artiste, mais en général, on fait chacun ce qu'on a envie. Hein. Complètement. Oui, c'est ça. On a d'autres collaborations. On peut monter d'autres projets. Même si Volo est notre activité principale, on peut essayer de monter d'autres projets avec d'autres gens. Donc, dans ces cas-là, voilà, on n'est pas ensemble pour ces trucs-là. Est-ce que vous faites beaucoup de concerts? Et ben, en tout cas, assez pour pouvoir dire qu'on a la chance de vivre de ce métier Ouais. de chanteur. Et on va vous dire que c'est pas énorme ce qu'on fait. Il y a des artistes qui font bien sûr beaucoup plus de concerts que nous, et c'est pas ridicule non plus. Mhm. On se disait qu'on peut faire entre 50 et 60 concerts par an. Voilà. On va vous dire ça. Mhm. Ce qui peut-être vous dit pas grand-chose, mais Ça veut dire c'est- qu'on fait au moins un ou deux concerts par semaine, c'est ce que ouais, ça veut on va dire. dire ça. Euh, Ensuite, Kessie. Donc Kessie, par exemple, demandait d'où nous vient l'inspiration. Donc nous, on y a répondu tout à l'heure en répondant à la question de Lilou. Comment faites-vous pour être d'accord? Alors, pour être d'accord, d'abord, on n'est pas toujours d'accord. Mais il faut bien prendre des décisions, il y a des choix à faire. Et donc tout ça, ça passe par de la discussion, par de l'écoute. Si on n'est pas d'accord, on exprime nos arguments pour convaincre l'autre que c'est nous qui avons raison, et puis on écoute ce que dit l'autre et on essaie de se mettre d'accord. Des fois on n'y arrive pas, mais on sait bien que tout ce qu'on décide pour Volo, c'est dans l'intérêt de Volo, il n'y a rien qui est fait contre l'un ou l'autre, c'est toujours pour que Volo avance ou ait des choses à proposer, donc tout se passe très bien. Et on n'est pas tout seul pour la plupart des prises de décision, pour savoir combien de chansons on met dans l'album, pour savoir quelle chanson va être en clip ou pas. On discute avec nos partenaires, donc nos producteurs, notre éditeur, notre label, etc. Donc ça, ces discussions, c'est en groupe, et des fois, voilà, on vote. Enfin voilà, il y a une majorité et le choix est fait, et puis on avance, même si on se dit, oh tiens, j'aurais préféré autre chose. Et à un moment donné, on fait confiance aux autres aussi pour emmener l'histoire Puis là où ce serait le mieux. c'est la vie, on fait pas toujours tout ce qu'on veut. Hein. Euh, Comment comment avez-vous fait pour faire de de la la musique? musique? Alors, donc on imagine la question, moi je le vois comme pour faire de la musique, bon, on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a appris, voilà, faut avoir rencontré. Faut pratiquer un instrument et puis beaucoup répéter et travailler. Mais après, j'imagine que la question c'est comment vous faites pour vivre de la musique, ou Mhm. en tout cas faire ce métier-là. Donc on va vous dire qu'il faut du temps pour rencontrer les gens qui vont nous aider à nous faire assez connaître pour faire des concerts ou pouvoir sortir des disques. Et donc, nous, on a commencé par jouer, en fait, jouer devant des gens, dans des petites salles, dans des petits cafés-concerts, dans des petits bars. Au début, on a pris notre temps, on a mis au moins 2 ans à faire que ça. On avait déjà une quinzaine de chansons et on allait les jouer dans les bars pour voir si on nous encourageait à continuer, voir si ça intéressait des gens, ce qu'on racontait, ce qu'on chantait. Et la preuve est que ça nous a donné envie de continuer. C'est ça que je dirais. Ouais, je suis d'accord. Comment vous est venue l'idée de vouloir faire ce métier? Alors, c'est pas tout à fait pareil la même question, mais euh, bah écoute, Kessie, en fait, euh, nous, on a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de musique. Nos parents, ils écoutaient beaucoup de musique très différente, et entre autres de la chanson française, c'est-à-dire de la musique avec des textes en français. Fredo et moi, voilà, ça nous a plu. Il y a des choses qui nous ont touchés, des choses qui nous ont émus, des choses qui nous ont fait rire.
Et quand on a commencé chacun l'un et l'autre à jouer un peu de guitare et à se donner l'autorisation d'écrire une chanson, ça nous a beaucoup amusé. Voilà, ça nous a plu comme métier. Alors après, comment ça devient un vrai métier et qu'on gagne notre vie, Fredo vient de l'expliquer. Mais l'envie de le faire, c'était en faisant. On s'est aperçu que ça nous plaisait. Et dernière question de Kessie, pourquoi vous appelez-vous Volo? C'est pas très compliqué. Notre nom de famille, c'est Volovitch. Donc déjà, on se dit qu'on n'était pas loin en s'appelant Volo. On a enlevé Vitch. C'est aussi un clin d'œil à notre papa qui, lui, dans les années 70, fin des années 60-70, faisait de la chanson tout seul. Et on a vu une affiche un jour à la maison d'un de ses concerts à l'époque. Et on a vu qu'il s'appelait, son tour de chant s'appelait Chanson Volo. Donc quand on a décidé de travailler ensemble et officiellement de devenir un duo, on trouvait ça marrant de lui faire un clin d'œil. Alors, pour le coup, pas s'appeler Chanson Volo, mais de s'appeler Volo.